La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Tu as ce que Dieu a prévu que tu dois avoir. Tu es ce que Dieu a prévu que tu dois être. Contente-toi de cela. À chacun d'entre nous, il a donné une grâce particulière. À chacun d'entre nous, il a donné un don spécial. Tu as besoin juste de faire valoir ce qu'il a déposé en toi. Si tu ne sais pas ce qu'il a déposé en toi, demande-lui de te révéler cela. Et si tu sais ce qu'il a déposé en toi, fais valoir cela. Fructifie cela. Multiplie cela. Mais pas dans un esprit de comparaison avec les autres. Prie Dieu aujourd'hui, prie Dieu qui te donne un esprit modeste. Un esprit modeste, humble. À plusieurs reprises, la Bible nous interpelle à ne pas aspirer à ce qui est élevé, à être modeste, à être humble. Humiliez-vous sur la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous sous sa puissante main. Et lui-même, il vous élèvera au temps convenable. Et il y a un temps convenable. Pour ton élévation, demande à Dieu cette grâce d'être au centre de sa volonté. Demande-lui cette grâce-là, d'être vraiment au centre de sa volonté. Il peut arriver que tu ne sais pas réellement ce qu'il a déposé en toi comme talent. Mais sois vrai avec lui aujourd'hui pour lui dire, Seigneur, je veux faire ta volonté, mais j'ai des problèmes à discerner, à connaître avec exactitude ce que tu as placé en moi. Donne-moi cette grâce, Seigneur. Donne-moi cette grâce, Seigneur, de pouvoir être ce que tu as voulu que je sois et de faire ce que tu as prévu que je fasse. Si tu fais cette prière avec ton cœur, je te dis la pure vérité, que Dieu va t'exaucer. Parce que lui-même, il aimerait que ses enfants fassent sa volonté sur la terre. C'est pour cela que Jésus nous enseigne à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que Dieu veut pour chacun de nous est écrit au ciel. Point par point, étape par étape. Nous avons seulement besoin de la révélation ici sur la terre pour qu'on accomplisse cela. Prie Dieu. Veux-tu faire sa volonté? Veux-tu te contenter de ce qu'il t'a donné, de ce qu'il a mis en toi? Veux-tu faire valoir cela? Si tu as ce désir-là, il va t'exaucer aujourd'hui. Il va t'exaucer. Tous ceux-là qui veulent faire la volonté de Dieu, Dieu va les exaucer.
Oh les amis, si vous saviez que ce monde est en turbulence, et Dieu attend ses enfants qui vont se prononcer pour lui, pour qu'il puisse faire la différence dans ce monde. Mais vous autres, vous êtes là en train de vous lamenter, pleurnicher sur votre sort, murmurer, critiquer Dieu. Tout ce que vous réclamez, c'est pour vous-même, pour votre bien-être, votre bonheur sur la terre. Demandez à Dieu cette grâce d'enlever, que vous puissiez enlever les yeux sur vous-même, vos intérêts personnels, pour pouvoir être là où il veut que vous soyez et faire ce qu'il veut que vous fassiez. Que vous fructifiez les talents qu'il a mis en vous. Vous êtes en train d'apprendre que dans le cas où vous ne le faites pas, donc dans le cas où vous vous comportez comme le troisième serviteur, vous êtes sous la malédiction. Claire. Vous allez passer, entre guillemets, votre vie chrétienne sur la terre sous la malédiction. Ça ne vous profitera à rien. Parce qu'au dernier jour, on vous dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que vous n'avez rien foutu pour Dieu, vous n'avez rien fait pour lui. Vous n'avez rien fait pour lui. Et vous avez donné raison donc à vos esprits familiers. Parce que les esprits familiers n'ont la force dans une vie chrétienne que si le concerné ou la concernée est désobéissant aux instructions de Dieu. Si tu es désobéissant aux instructions de Dieu, tu es à la merci de tes esprits familiers. Mais si tu obéis aux instructions de Dieu, ta délivrance est automatique. Et tu commences aussi à délivrer les autres. Je veux dire, tu deviens un maillon dans la chaîne de la délivrance des autres. Parce que ce n'est pas un travail qui se fait par des héros, c'est-à-dire la libération des païens de ce monde. Ce n'est pas des héros qui le font, mais c'est un groupe de personnes qui le fait. Donc le corps, comme on a vu, chacun étant un membre, jouant son rôle particulier dans cet ensemble-là. C'est-à-dire c'est quelque chose dans lequel nous tous, nous sommes engagés. Nous devons être engagés. Le salut des âmes, ce n'est pas le travail d'une seule personne. C'est le travail du corps de Christ. Et chacun a un don, chacun a un talent qu'il met donc dedans. Et ceux qui sont enchaînés vont être déchaînés. Ceux qui sont emprisonnés vont être libérés. Et Dieu reçoit la gloire. Lève tes mains au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la grâce d'être utile dans ta maison. Seigneur, donne-moi la grâce d'être utile pour toi. Seigneur, donne-moi la grâce d'accomplir le but pour lequel tu m'as sauvé.
Donne-moi la grâce d'aider au salut des païens de ce monde. Aide-moi, Seigneur, à être toujours au centre de ta volonté. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi cette grâce de fructifier promptement les talents que tu as mis en moi. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, enlève de ma vie toute méchanceté. Enlève de ma vie toute nullité. Enlève de ma vie toute paresse. S'il te plaît, Seigneur, délivre-moi aujourd'hui. Délivre-moi maintenant. Délivre-moi à cet instant. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta délivrance, Seigneur. Je veux être ton outil. Un outil entre tes mains pour le salut des nations. S'il te plaît, Seigneur, fais de moi ton outil. Fais de moi ton outil. Au lieu de me concentrer sur moi-même, au lieu d'envier les autres, au lieu d'envier ce que les autres ont, ou ce que les autres font pour toi, donne-moi la grâce de me concentrer sur ce que tu m'as donné de faire pour toi. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi cette grâce-là, au nom de Jésus. Continue à le supplier, continue à le supplier. Décide-toi de faire la différence aujourd'hui, à partir de cet instant. Je sais que tu es venu là parce que tu veux un miracle. Un miracle que tu vas recevoir comme ça là, ça ne va te profiter à rien parce que la vie continue. Et devant, tu auras encore besoin de quelque chose d'autre. Il faut que tu aies la source du miracle en toi. En ayant réellement Jésus en toi et en marchant selon ses voies. En marchant selon ses directives. La source du miracle, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Et quand tu es avec lui, il y a la différence, claire et nette, au niveau de ton langage, au niveau de ton comportement, au niveau de ton attitude. Il y a une différence claire et nette. Prie Dieu de te venir en aide. Et sois sincère. Ne serait-ce que pour une fois aujourd'hui, sois sincère. Ma prière est que plusieurs puissent vraiment nous épargner des longues délivrances. Parce que quand vous êtes nombreux qui n'ont rien compris et qui n'ont pas prié comme il se doit, il faut interpeller les uns et les autres. Oh mon Dieu. Priez Dieu. Ceux qui veulent être utiles à Dieu ne s'ignorent pas. Ils ne s'ignorent pas. Lisez bien l'histoire, vous allez voir que celui qui a reçu 5 talents, on dit que aussitôt, dès qu'il a reçu, aussitôt, il s'est mis au travail. Aussitôt, il n'a pas attendu. Pas le style qu'on doit pomper. Malgré même qu'on pompe, ils sont toujours indifférents. Indifférents, intouchables. C'est que ils ne comprennent rien, ça ne sert à rien. Appelle-les un peu. Qui? Tes visiteurs là.
C'est au deuxième rang de l'extrémité droite. Deuxième rangée. Là, derrière toi là. Le père, si ça va. Le père, si ça va. Je suis que ça va. Vous venez d'où? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Vous venez d'où? nous venons d'Ambam. Ça va. Je ne Ça- vous suis pas bien. Je demande si ça va. Ça va très bien. Ça ne va pas très bien. Oui, ça va, ça allait très bien, tu n'allais pas être ici. N'est-ce pas? C'est ça, non? Moi, je ne sais pas. Tu ne connais plus parler. Bon, qu'est-ce qui t'amène ici là pour que je t'oriente bien? Je ne t'ai pas appelé pour rien. Enfin, nous avons été informés qu'il devait y avoir un séminaire. Bon, on a pris la route. Bon, on s'est informé par le frère Olivier. Donc, on était en ligne tout ce temps-là. Bon, c'est lui qui nous a orientés afin que nous sommes arrivés aussi aujourd'hui. Ok. Voilà, ça veut dire que vous n'êtes pas ici pour rien. Bon, avant de commencer, je vais me présenter. Je suis l'esprit d'ancienneté. Asseyez-vous un peu. Dans la maison, Tu es? l'esprit d'ancienneté. Dans la maison du type là. Les 20 ans dans la foi. Les 25 ans dans la foi. Les 30 ans dans la foi. Les 45 ans, même les 100 ans dans la foi sont là. Je suis accompagné de l'esprit de paresse, d'indépendance et des murmures. Le Père, si tu me dis que tout va bien, et je te reprête encore que si tout allait bien, tu n'allais pas être ici, tu n'allais pas contacter. Si c'est le Olivier, si c'est qui là? C'est la quantième église que tu visites. Enfin, bon, parlant de l'église, bon, depuis ma naissance, je sais que on m'avait dit qu'on m'avait baptisé à l'église protestante. Attends, si nous allons directement, il n'y a pas autant. Vous êtes nombreux comme ça. Tu comprends, non? Donc, quand je pose une question, n'élargis pas, réponds seulement. C'est la quantième église que tu visites. Ne pars pas dans la Genèse. Bon, du moins- Attends, tu as pris conscience de ta vie, n'est-ce pas? Tu as pris conscience du fait qu'il faut que quelque chose change dans ma vie. C'est dans la quantième église que tu visites dès l'instant que tu as pris là. Je pense que là maintenant c'est bien cadré, non? Vas-y maintenant. Bon, du moins pour les églises, bon, je n'en fais pas trop partie, seulement peut-être les dimanches pour écouter des messes. C'est Bon, là- compliqué. Bon, je ne peux pas exactement vous dire combien d'églises que je me suis déjà présenté. Bon, actuellement combien? Bon, Bon, d'esprit bon, souvent d'habitude, on me force d'y aller. tu es un enfant. Tu vas souvent dans quelle église? Bon, comme j'ai dit, nous venons d'Ambam. Ouais. On Tu a- vas dans quelle église? Bon, Tu vas dans quelle église? pour le moment, je n'ai pas d'église. Quelle est la dernière église que tu as fréquentée avant de venir ici? Où tu allais faire la messe, comme tu dis, avant de venir ici? Oui, c'était le dimanche, c'était à l'église. C'est aussi le tabernacle du réveil des saints, Ambam. Ok. Avant ce dimanche-là, tu étais dans quelle église? Bon, sans vous mentir, Tu dis qu'on je, t'invite, non? je ne fréquente pas les églises. Ok. Comment tu reviens Je encore? vous dis, je suis protestant. C'est là où, bon, de naissance,
que mes parents m'ont toujours dit qu'on m'avait baptisé à l'église protestante. Je dis que ça ne va servir à rien, non. Parce que ça, c'est un cas. Un cas qui est comme tu vois là. Voilà. Bon, quitte au... Parce que je veux vraiment qu'ils comprennent. Et j'ai l'impression que c'est moi qui m'exprime mal. Pas tellement. C'est grave. Je dis ceci. Je t'ai demandé d'abord comment ça allait. Tu m'as dit très bien. Je t'ai réitéré que si ça allait très bien, tu n'allais pas être ici. Tu n'allais pas être ici. Et t'ai posé combien d'églises tu as déjà visité? Tu me déranges avec ta jeunesse, alors que la question est précise, concise et directe. Dis-moi seulement 2 ou 3. Tu as été dans quelle église? J'ai même dit visiter, je n'ai même pas dit le gros mot. Ça a été clair, non? C'était même visiter. Est-ce qu'on part pour rester? Quand tu visites, est-ce que tu pars pour rester? Quand tu pars en visite à quelqu'un, est-ce que tu pars pour rester? C'est là. C'était tabernacle de quoi en Bam là-bas? Du réveil des saints. Et avant ça? Avant ça, bon, j'ai été à l'EPC, j'ai visité l'église catholique, j'ai visité le tabernacle des saints en Bam. Je crois que c'est la 4e église ici aujourd'hui. Voilà. C'était simple, non? Aïe, tu veux d'abord nous faire comprendre que tu n'es pas du milieu. On a compris. Il disait donc tantôt que les gens ici. C'est ta femme là-bas? C'est ma cousine. Vas-y, Il continue. disait donc tantôt que les gens que tu vois ici, même si... il t'a également dit que tu as accompagné de l'esprit de religion, non? Voilà. Même si on te force, même si tu parles de toi-même dans les églises là, bien à l'église, dans ton église protestante là, et que dans ton fond intérieur, tu sais ce qu'il faut faire et tu ne le fais pas, ta situation ne va jamais changer. Parce que le type que tu vois ici, il sait très bien ce qu'il faut faire, très bien ce qu'il faut faire, mais lui-même il choisit de ne pas faire. Bon, concernant les choses du type d'en haut, Il sait ce que Dieu veut de il lui, sait très bien. mais il ne veut pas le faire. Oui. Il connaît. Est-ce qui ignore que le type d'en haut là c'est qui? Personne n'ignore. Qu'on ne te mente pas. Voilà. C'est ça que je dis que tant que tu sais ce qu'il faut faire, la situation ne va jamais changer. Et que tu t'entêtes à être religieux, ça ne va jamais changer. Et la situation de votre famille va toujours rester comme ça. Tu as compris ce que j'ai dit? Je vous suis. Aïe, c'est compliqué, hein? C'est dur. Tu as compris ce que j'ai dit? Je vous comprends bien. Voilà. Donc si tu veux, tu t'entêtes. Hein? Si tu veux, tu t'entêtes. Tu t'entêtes. Parce que tu sais bien ce que tu as fait. C'est très bien. Tu n'es pas ignorant de la situation. Tu comprends, non? Tu vois de quoi je parle? Bien, Pardon? Tu vois de quoi je parle? Franchement, sans vous mentir, je suis un peu navré. Navré. Aïe. Je suis choquée d'entendre qu'il est navré. Je te dis la vérité. Je ne comprends pas ce qui se passe. Hein? Ah, je suis choquée d'entendre qu'il est navré.
laquelle est encore arrivée ici. Hein? Aïe. Frère Olivier, tu peux venir là. Je suis l'esprit de mort. Esprit de mort, Oui. tu viens d'où? Hein? Tu viens d'où? Je viens des quatre coins de la terre. Tu vas où? Je me promène. Pour aller où? Je me balade. Tu vas chez qui? N'importe qui, non. Qui? Mais C'est il qui? y a quelqu'un qui m'amène. Oui, va prendre la personne là, au lieu de nous déranger avec le bavardage là. Est-ce que c'est le bavardage? Tu entends que... Regarde, tu vois la bouche si que ça pouvait sortir navré. Va chercher la personne pour qui tu es venu là. Hein? Frère Olivier, c'est avec toi qu'ils ont été en contact pour arriver ici au tabernacle. C'était sur le net? Oui, sur le net, le monsieur nous a régulièrement écrit pour manifester son intention de venir ici, de visiter le ministère. Et il a même été question à un moment donné que nous l'hébergions. Simplement, quand je lui ai demandé sa pièce d'identité, de filmer ça et nous envoyer, il n'en avait pas, il avait plutôt un certificat de perte. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas faire confiance à un certificat de perte qu'on peut créer dans un coin de la rue d'Ambam. Et que nous autres, compte tenu des antécédents que nous avons ici avec les visiteurs, nous ne pouvons pas prendre la responsabilité d'héberger quelqu'un qui n'est pas rigoureusement identifié. Mais qui pouvait venir ici comme n'importe quel visiteur et assister au culte, mais sans être pris en charge. C'est ainsi que il m'a réécrit avant-hier ou il y a 3 jours pour me dire que finalement il a trouvé où loger et qu'il vient au séminaire. Et dans la nuit, il a écrit pour dire qu'il est arrivé tard dans la ville et comme il ne connaît pas le quartier, il ne peut pas s'hasarder à venir ici. Nous étions encore ici au culte. Et on s'est laissé rendez-vous ce matin. Effectivement, ce matin, entre 10h et 12h, il est venu, accompagné de, je crois, sa grande sœur ou sa tante, qui plutôt vit en Europe. Et c'est cette tante-là qui leur avait envoyé le lien du tabernacle de la liberté pour leur dire, voilà, les problèmes que notre famille connaît. Est-ce que vous ne savez pas qu'au Cameroun, il y a à Yaoundé quelqu'un que Dieu utilise pour délivrer les gens? Donc cette tante-là les a accompagnés ici aujourd'hui. J'ai apprécié la démarche parce que la dame en question a voulu repérer les lieux avant la soirée. Donc ils ont été ici, je les ai reçus et on a échangé. Et la dame, elle a dit qu'elle n'est pas disponible elle-même pour revenir au culte le soir, mais que les autres seront là. C'est ainsi que les 3 sont revenus ce soir. Les 3 sont donc revenus. Voilà la 3e personne qui est en rouge, qui est encore assise. Le monsieur qui est en rouge, il était avec les 2. Ok. Donc, voilà schématiquement le problème. Donc, pendant vos conversations, bon, c'est la dame qui a dit que la maman a les problèmes précisé qu'ils ceci. ont dans leur La maman a famille. précisé que pour retrouver le tabernacle de la liberté, elle était en train de fouiller dans YouTube, chercher des églises pour des solutions éventuellement qu'elle pourrait trouver pour des problèmes de décès successifs dans leur famille. Tout à l'heure. Hein? J'ai parlé quoi? Les problèmes de famille. J'ai dit que lui, je me Il suis sait même ce pas qu'il doit intéressé aux autres parce que c'est d'abord lui. Tu penses réellement que je suis venu parce que je voulais revenir et je t'ai pris parce que tu étais trop beau? C'est la question que moi je te pose. Et je te pose les questions qui sont claires, simples, nettes. Tu veux m'analyser la jeunesse de ta vie. Moi je fais quoi avec
Alors que moi, j'étais précis et comme si. Donc, pardon, quand vous venez avec vos visiteurs, il faut les orienter qu'ils ne doivent pas fatiguer les esprits. Ok. Maman, je suis dépassée. Est-ce que le français que je parlais était un français compliqué? Est-ce que j'allais trop loin même? J'étais à côté, non. Il veut nous fatiguer. J'ai posé les simples questions. Comment vous allez? Il me dit bien. Je suis dépassée. Alors qu'ils connaissent les histoires de mort dans leur famille et c'est bien. Et il sait très bien ce qu'il faut. Toi, personnellement, tu sais bien ce qu'il faut faire. Ne pas te cacher dans la religion. Là, tu dis que ça ne va pas vous aider. Pas du tout. Je suis désolée. Donc, si tu veux, tu continues à être dans les nuages. Ça ne me regarde pas. Et tu seras toujours navré. Toi-même, comment quelqu'un, je finis d'orienter quelqu'un comme ça, il me dit qu'il est navré. Aïe, ça m'a choqué. S'il vous plaît, orientez bien vos visiteurs. Pardon. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.